Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Il a 71 ans et il annonce qu'il restera debout, envers et contre tous, malgré la pression de son parti, le retrait de son investiture socialiste, la défection de 71 de ses colistiers. Eh bien, Jean-Pierre Masseret se maintient donc pour le deuxième tour des régionales. Ce sera une triangulaire dans le Grand Est. Retour sur les derniers rebondissements de cette affaire avec Myriam Aman. Les pressions de l'état-major socialiste et même de l'Élysée. Dans ces moments-là, il ne faut pas s'accrocher. Ça ne sert à rien de s'accrocher à un poste. N'auront rien changé. Jean-Pierre Masseret maintient bel et bien sa liste au second tour dans le Grand Est. Mais il ne pourra pas porter les couleurs socialistes puisque son investiture lui a été retirée mardi soir. Qu'à cela ne tienne, il affirme être le candidat de la gauche. Ils auront la gauche, nous sommes la gauche. Il y a les socialistes ici, il y a les communistes, il y a les écologistes. Nous sommes cette gauche rassemblée. Jean-Pierre Masseret affrontera donc le FN, arrivé largement en tête, et les Républicains, arrivés deuxième. Dès l'annonce des résultats dimanche dernier, Masseret rejette toute idée de fusion avec les Républicains. C'est le premier tour, il y a un deuxième tour dimanche prochain. Et le résultat, on le constatera la semaine prochaine, pas ce soir. Quelques heures plus tard, alors que le patron du PS appelle au retrait des candidats du parti dans les régions à risque FN, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain. Masseret fait de la résistance. Quand on me demande de retirer, c'est un manque de respect, je trouve, par rapport à ce que je suis, par rapport au programme que j'ai porté, par rapport à ce que j'ai à faire vis-à-vis de mes concitoyens. Mardi, Jean-Pierre Masseret semble tempérer sa position et annonce que si la moitié de ses colistiers se retirent, il céderait. Mais ce n'est pas le cas. Seuls 71 candidats de la liste ont suivi l'appel de Solferino et se sont désistés. Masseret maintient donc sa liste. Aujourd'hui, les conditions sont remplies. Notre liste a été validée. 3 listes seront donc en compétition dimanche prochain. C'est un véritable camouflet pour le Parti socialiste. Le PS qui perd ainsi son argument de vertu républicaine face au parti de Nicolas Sarkozy, qui a adopté la stratégie du ni fusion ni retrait. Voilà, alors comment expliquer cette décision de se maintenir Dror, alors qu'on le sait, le candidat FN est extrêmement bien placé dans le Grand Est? Enfin, il n'est pas sûr qu'il l'emporte cette élection, mais c'est tout à fait une probabilité. D'après les dires de Jean-Pierre Masseret lui-même, eh bien, une élection, ça se joue jusqu'au bout. Donc il est prêt à aller tout à fait au bout et à ne pas suivre les consignes de l'état-major du Parti socialiste. Vous savez, quand on se retire, ça signifie aussi qu'on n'a pas de conseillers régionaux. Et ça, ça a des conséquences tout à fait graves pour un parti politique national qui a besoin d'avoir un maillage d'élus régionaux, de cadres locaux pour pouvoir même affronter les prochains enjeux électoraux, notamment l'élection présidentielle de 2017, dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a cet aspect-là également. Et lorsque le PS se retire en Provence, un peu Côte d'Azur ou dans le Nord, eh bien il renonce à avoir des représentants au conseil régional. C'est pas anodin. Et puis il y a également le fait que lorsque l'on se retire, nous dit Jean-Pierre Masseret, eh bien ça signifie qu'on donne des arguments, justement, au Front National et à Marine Le Pen, qui considère qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les Républicains d'un côté et le PS de l'autre, ce qu'elle appelait l'UMPS. Ce qu'elle disait être l'UMPS. Est-ce que cette saga socialiste, Dror, est en train de mettre en exergue cette crise au PS ? Oui, la crise au PS, de toute façon, parce que les résultats électoraux sont très mauvais. D'ailleurs, on va voir sur une carte que le PS réussit à maintenir des forces importantes et un électorat important dans l'Ouest, principalement en Bretagne et dans la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Ce sont des régions qui sont moins touchées par la crise. Ce sont des régions avec des identités locales très fortes. Et pour la Bretagne, avec également un ancrage catholique qui peut-être explique la faiblesse du Front National notamment. Donc c'est local. La survie du PS est très localisée. Mais imaginez une situation où les Le Pen, Marine Le Pen dans le Nord et sa nièce Marion Maréchal Le Pen dans le Sud, en PACA, parviennent à se faire élire. Il est probable qu'elle se fasse élire présidente de région en dépit du désistement des listes socialistes, alors que Florian Philippot échoue. C'est pas tout à fait impossible. Échoue en Alsace et dans le Grand Est en dépit du maintien de la liste de Jean-Pierre Masseret. Là, la crise au PS sera encore plus grande qu'elle ne l'est parce que les consignes nationales auront été
totalement désavoué par les électeurs et c'est pas un scénario impossible. Ouais, voilà, tout reste ouvert. En tout cas, réponse dimanche prochain. Merci Dror. Et de manière générale, vous le savez, les militants PS ont le blues. C'est un double coup de massue qui leur est tombé sur la tête, on vient de le dire. Leur mauvais score et puis l'obligation désormais dans 2 régions de voter à droite. Une première pour certains. Romain Le Petit pour notre bureau parisien avec Léa Burdugo. Pour faire barrage républicain, tous les moyens sont bons selon l'exécutif. Sur TF1, le Premier ministre Manuel Valls lançait un appel, celui de voter à droite dans les 3 régions où le FN est arrivé en tête lors du premier tour des régionales. Ce mardi matin, le chef du gouvernement maintient sa ligne. Rien ne justifie de voter pour un parti d'extrême droite, xénophobe, un parti qui n'aime pas la France, un parti qui mettra en cause ce pourquoi eux-mêmes se battent, c'est-à-dire les petites retraites, leur pouvoir d'achat. C'est un parti qui fera fuir les entreprises de ces régions. Dans 3 régions, nous avons appelé à voter pour les candidats de la droite républicaine. Ça n'est pas facile, mais c'est indispensable quand il s'agit de la France et de la République. Mais beaucoup de militants socialistes se disent trahis par ces abandons de liste. Pour eux, la droite et l'extrême droite, c'est du pareil au même. Le gouvernement devrait plutôt chercher à renouveler sa politique. Il faudrait qu'ils puissent essayer de changer un petit peu de discours, parce que c'est un peu toujours le même. Et je pense que la meilleure façon de faire blocage au Front National, c'est d'arriver à donner du boulot aux gens, tout bêtement. Donc je pense que ça, c'est la meilleure position, et plutôt que de faire barrage, faites des propositions. Moi, je vote socialiste et je ne ferai pas ce qu'ils me demandent. Parce que je ne peux pas voter comme ça à droite, et surtout pas si on me le demande. L'exécutif est tout de même soutenu par quelques militants. Pour eux, l'essentiel est d'empêcher l'extrême droite d'accéder aux responsabilités. Je pense que c'est important de faire barrage au Front National. Même si ça veut dire voter à droite, il vaut mieux la droite que l'extrême droite. Parmi les conséquences du retrait des listes, l'absence de conseillers socialistes dans les régions pour les 6 prochaines années à venir. Voilà, et on tente de mieux comprendre qui sont ces déçus du PS. Seulement 18% dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, à peine 17% dans le Grand Est et en PACA. Le PS a donc dévissé leur thé régional, une débâcle qui traduit la déception de sa base, qui ne croit plus en la politique de son parti. Rudy. Oui, ce sont ceux finalement qui ont voté Hollande en 2012, mais ils ont été surpris par le virage social-libéral du gouvernement et on parlait bien avant le scrutin des déçus du PS. Alors le Front de gauche avait misé justement sur eux pour grossir son score avec l'argument que François Hollande, mais surtout son Premier ministre Valls et son ministre de l'économie Emmanuel Macron avaient tout simplement trahi les valeurs fondamentales de la gauche sur le plan économique depuis des mois, mais aussi sur le plan de l'éthique et le plan sécuritaire depuis le 13 novembre dernier. Or, ces électeurs ne sont pas venus grossir les rangs du Front de gauche, mais bien les rangs du Front national et puis plus les régions sont sinistrées économiquement et plus la déconvenue est grande pour le PS. Moins 11 points dans l'Oise et dans la Somme, moins 7 points pour le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, cela par rapport à l'élection de 2010. Voilà, ces déçus du PS ont donc mis le bulletin du FN dans l'urne dimanche dernier. Alors comment expliquer justement un tel désamour au-delà de la politique du gouvernement? Est-ce qu'il y a aussi une campagne ratée tout simplement? Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette déconvenue. Alors déjà, on l'a dit, le vote sanction d'une politique gouvernementale de moins en moins à gauche, mais c'est là qu'on en vient au second point, c'est que les candidats n'ont pas pu réellement mener campagne sur les enjeux locaux, tant le scrutin a été nationalisé en PACA et dans le Nord notamment. On a tellement envoyé les grands ténors de Paris pour pouvoir crier au loup contre le FN qu'on en a tout simplement oublié de mettre en avant les hommes politiques locaux et les enjeux locaux, et ils n'ont pas pu s'exprimer sur le fond, et ce sont des personnages locaux qui ne sont pas connus du grand public mais qui auraient pu peut-être mieux faire campagne. Et est-ce qu'on ne reproche pas finalement tout simplement à la gauche de ne plus faire une politique de gauche? Alors on a beaucoup parlé de l'aspect économique, c'est normal puisque c'est la première préoccupation des Français, les études le montrent dans ces élections, mais il y a effectivement un aspect sociétal aussi à gauche. Alors lundi, le lendemain de la défaite, est apparu sur le net ce que vous voyez, un étrange hashtag, le copain PS, lancé par un statisticien, Marouane Mohamed. Il met en scène en fait le décalage entre
les valeurs traditionnelles de la gauche qui sont martelées, mais aussi les actions du gouvernement justement sur le plan sociétal dans les domaines de la lutte contre le racisme ou le féminisme. Alors exemple, on va le voir, va voter pour le gars qui a fait virer ta sœur en hijab de l'école, perquisitionner tes proches et valider les bavures. Alors l'ironie de ce hashtag en fait qui est lancé par les déçus du PS, eh bien, c'est qu'il a été récupéré par les partisans du Front National. Merci Rudy. On vient de l'évoquer, on le sait désormais grâce à des enquêtes d'opinion. Le vote du premier tour a été motivé par les préoccupations économiques et l'emploi, avant tout des questions qui sont passées avant celles liées à la sécurité. Le chômage reste en effet l'énorme caillou dans la chaussure de François Hollande et du Parti socialiste. Retour sur un quinquennat de promesses non tenues avec Océane Nicole. Un taux de chômage jamais atteint depuis 18 ans. Plus de 10% de la population active en France est sans emploi, soit plus de 5 millions de Français. L'échec de François Hollande est l'une des clés du succès du Front National au premier tour des élections régionales. Le président français en avait fait une promesse de campagne dès son investiture en mai 2012. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Donc si dans les 3 ans qui viennent... L'objectif que je me suis fixé, c'est d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Mais plus de 3 ans après, le chômage ne cesse d'augmenter et aucune amélioration n'a été notée. Pour le 3e trimestre 2015, 42 000 chômeurs se sont inscrits en plus par rapport au mois de septembre. Il faut remonter à 1997 pour trouver un taux aussi élevé et ce sont les jeunes de 15-24 ans qui sont le plus touchés. Le taux d'emploi, lui, reste stable, s'élevant à plus de 64% chez les 15-64 ans. Et pour les présidentielles de 2017, rien n'est sûr. François Hollande l'a martelé à plusieurs reprises. Si la courbe du chômage ne s'inverse pas, il ne se représentera pas aux élections. La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, je ne suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça. Et les Français seraient implacables et ils auraient raison. Pour l'heure, si on s'en tient aux déclarations, pas de second mandat pour François Hollande. Les élections régionales confirment en tout cas le ras-le-bol des Français.